Starfighter engaged. Ready for launch. You are clear for launch. Use your aggressive feelings. Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaorana, c'est ici dans le quartier de Shibuya, à Tokyo au Japon, que je me décide à grands pas de faire mes emplettes pour Noël. Et précisément chez Labi, un centre commercial à 6 étages. Le rayon de jouets présentant les figurines de la gamme SH Figuarts de Tamashii Nation Bandai des 9 épisodes et du film Solo est impressionnant. Ce sont des figurines 6 inch comme celles de la gamme Black Series d'Hasbro. Je ne vous cache pas à quel point je voulais toutes les adopter. N'en parlons pas des figurines stylisées à la samouraï, une tuerie. Hélas, le prix aussi. Un petit conseil, surtout ne pas regarder les autres rayons, au pire de se retrouver avec un Dragon Ball ou un One Piece dans le panier. De retour à la maison, je me décide de déballer le héros de mon enfance, Luke Skywalker. Mais avant tout, il est intéressant de comparer la figurine de la gamme SH Figuarts de Tamashii Nation Bandai à celle des Black Series de Hasbro. Pour cela, je vais donc prendre le Luke Hasbro dans son Land Speeder. Ensuite, ici le Luke Hasbro en carte commémorative. Et enfin, le Luke Hasbro en boîte standard.
La boîte fenêtre de Tamashii Nation Bandai reste sobre, comme pour annoncer « Eh oh les gars, ce que vous achetez là, c'est de la qualité ». Le contour doré du titre Star Wars inscrit sur la fenêtre donne du cachet à cette petite boîte. On aperçoit sans aucune altération la figurine et le titre Star Wars. Le verso met en scène le personnage dans diverses actions réalistes que ne propose pas Hasbro. On notera également sur le côté droit de la boîte une photo de la figurine et non pas une numérotation de sortie. Je préfère la photo car cela me permet de faire un rangement par épisode. Mais il est temps de déballer la figurine à l'extérieur. Ici, les 3 figurines Hasbro de Luke et celle de Tamashii Nation Bandai. Voici la numérotation de sortie sur le côté droit de la boîte d'Hasbro que je ne trouve pas utile d'inscrire en format 4XL. Je préfère la très bonne initiative de Tamashii Nation Bandai d'avoir mis la photo du personnage en cas de rangement par épisode, comme je le fais ici d'ailleurs. Côté Hasbro, le rangement par numérotation fait désordre dans le classement par épisode, mais pas par vague de sortie de la figurine. Ici, on remarque de suite que la boîte Esashi Guards de Tamashii Nation Bandai est bien plus petite que celle d'Hasbro. Bandai ne fait pas dans la démesure côté emballage, et c'est ce qui compte. Luke Hasbro, en carte commémorative des 40 ans de Star Wars, est un repack de Luke en boîte standard. Contrairement au Luke Hasbro dans son X-34 Land Speeder, dont la tête a été resculptée, mais sans grand succès d'approche de ressemblance. J'utilise mon cutter pour couper proprement le scotch. Alors, le petit manuel de montage est des plus simples. On comprend très vite par les illustrations ce qu'il faut faire pour ne pas casser les petites pièces parfois fragiles. La figurine de Luke est enfin sortie de sa coque. Elle est de belle facture. Un soin affiné est apporté sur chaque détail de la sculpture. Regardez comme elle est vraiment réussie. Le bout des pieds est articulé, c'est tout bonnement un grand plus. Ici, le socle noir, à l'insigne de l'Empire avec sa tige à pince permettant de maintenir la figurine en diverses positions, existe en 4 versions que je détaillerai un peu plus loin. Voici donc ce qu'il est proposé dans cette fameuse boîte. 2 visages où l'on reconnaît trait pour trait le personnage de Luke Skywalker.
Le premier visage s'adapte à toutes les mises en scène d'action du personnage. Le second, souriant, rappelle le jeune Luke fermier et innocent de Tatooine. Le casque d'entraînement Jedi d'Obi-Wan Kenobi est superbement détaillé. Les effets de peinture sont très réalistes. Là, c'est véritablement la coiffure de Luke, et je ne plaisante pas. Ici, la lame amovible du sabre et la sphère d'entraînement Jedi avec le laser et son effet de blocage du tir est plus que réussi. C'est bluffant. La lame peut être aussi bien mise seule sans l'effet de tir de la sphère Jedi. Alors, le casque se sépare en deux parties. On insère le visage et voilà ce que cela donne. Du grand art. La coiffure se sépare également en deux parties. On insère le visage. On clipse le tout. Et c'est Luke en personne, tout souriant en plus. Les 6 mains de la force. Celle avec le poing fermé, droit et gauche. Les deux mains ouvertes, droite et gauche. Les deux dernières mains pour maintenir le sabre laser. Voici les boîtiers contenant les socles. Il existe 4 versions à collectionner. Lorsque l'on achète une figurine, le vendeur nous remet une boîte contenant un socle à découvrir. Soit c'est celui de l'Empire de couleur noire, celui du Nouvel Ordre de couleur rouge, celui de la Résistance de couleur bleue, ou celui de l'Ordre Jedi de couleur blanc. Là, je découvre que c'est celui du Nouvel Ordre. Bien, bien, j'ai toujours su que je faisais partie de l'Empire ou du Nouvel Ordre. Le reste, à découvrir ultérieurement. Voici donc le socle rouge du Nouvel Ordre. La tige de maintien. La rotule et ses pinces. À présent, un aperçu de Luke de la gamme Black Series de Hasbro et de Luke SH Figures de Bandai.
Il est clair que la sculpture est très détaillée pour Bandai, avec les proportions respectées. La peinture est soignée. Le port du ceinturon fait pitié pour la version Hasbro, qui donne l'impression que Luke porte son pantalon jusqu'au haut du ventre. Le kimono en tissu ne donne aucun réalisme à la tenue que porte Luke. De plus, sa posture semble voûtée. Et le visage est bien loin d'être une réussite. Les articulations de la version Bandai sont très discrètes, contrairement à Hasbro qui ne désigne pas sur l'ajout de pattes d'articulation grossières. Ce qui est appréciable aussi chez Bandai, c'est l'ajout d'un autre point d'articulation au bout du pied et aussi l'offre d'un socle pour maintenir la figurine. Vous tomberez peut-être sous le charme de ces figurines SH Figuarts de Bandai, de très grande qualité, je vous l'assure. Pour ma part, il me serait impossible de toutes les collectionner car le prix d'une figurine SH Figuarts de Bandai n'est pas le même prix que pour une figurine Black Series Hasbro. Et d'autre part, madame ne sera pas d'accord, ce n'est pas Noël tous les jours, donc une raison de plus de me contenter de me centrer que sur l'épisode 4, et plus si affinité. Voilà, je vous laisse à présent apprécier les deux postures de Luke. Maouloulou d'avoir visionné jusqu'au bout ce déballage et je vous dis à bientôt et que le mana soit avec vous.